Et oui, la liste est sortie. Bénin Top 10, qui sera le top des tops en cette année 2024, bien sûr. En prélude, bien sûr, de cette vidéo, vous avez vu l'extrait que j'ai balancé. En tout cas, moi, mon top, j'ai choisi, bien sûr, Kiss. Vous allez le savoir. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Mais d'entrée de jeu, bombardez cette vidéo de likes. En likant au maximum cette vidéo, tout le monde va voir cette vidéo, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit au Brésil, que ce soit partout, Argentine, tout ce que vous voulez. On va connaître le showbiz béninois et c'est très très bien. Donc, likez, abonnez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne. Avant de rentrer dans tous ces sujets, je partage la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe plus. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, formation TikTok, formation YouTube, formation Facebook, tout ce que vous voulez, bien sûr, publicité, promotion. Vous allez faire tout ça là et vous voyez, c'est un peu comme ça se passe. Et ce qui est encore le bingo, c'est quoi? C'est que bon, vous pouvez bien sûr faire les contenus que je fais ici grâce à ma formation. Même si vous êtes salarié, vous pouvez faire des contenus. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Parce que d'ici quelques années maintenant, l'intelligence artificielle va commencer par remplacer des boulots et les gens vont vous éjecter de leur système. Ils vont vous chasser. L'emploi, ça n'existe pas encore et ça devient encore rare de nos jours. Donc, prenez vos dispositions en ayant de nouvelles compétences à travers ces choses-là et vous serez épargné. Quand on va vous éjecter, vous aurez déjà vos revenus là, vous aurez déjà votre activité, vous aurez déjà des comptes monétisés et vous pouvez gagner votre argent. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Avant de rentrer dans le sujet, je tiens à vous dire que j'ai pris note par rapport au top 10, bien sûr. L'ORTB, qui organise bien sûr les Bénin top 10, s'il vous plaît, a dévoilé bien sûr cette liste. Le premier artiste, Raphaël Chéri, Dagbiwato, c'est la chanson. Olua Kemi, Zoche. Tout le monde connaît bien sûr Raphaël Chéri, Dagbiwato. Vous voyez, cette chanson qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux. C'est ça, hein. Olua Kemi Zoche. Cette chanson à piano que Kemi a balancé. Tiganga, à Badjouan, bien sûr, cette chanson. Tout le monde connaît. Enigma à Goho. Moi, je ne connaissais pas cette chanson. Et Enigma, bon, on l'a mis dans cette liste. Enigma, c'est un artiste, mais en même temps, c'est un salarié. Mais sans qu'il travaille déjà quelque part, c'est un salarié. Et 17 000 abonnés, la chanson fait 65 000 vues, hein, il me semble. Bon, est-ce qu'il faut classer des artistes comme ça, hein? Parce que pour classer ces gens d'artistes dans ces top-là, il faut qu'ils soient productifs. Je ne sais pas les critères selon lesquels les gens classent les artistes. Vous voyez, est-ce que Enigma est encore productif? Il est salarié, il n'est plus artiste à 100%. Vano Fite, oui, Fite Adeda et tout le monde connaît cette chanson. Nicanor, joli, 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 joli. Sa chanson, bon, quand femme veut, Dieu veut. Yelian Da Silva en featuring avec Sessime. Est-ce qu'il faut mettre des featuring dans ces trucs-là? Ce sont des récompenses individuelles. Alors, ce sont des récompenses individuelles. Quand je vois Yelian Da Silva en featuring avec Sessime, alors la chanson a fait quand même 785 000 vues. Hein. Oui, il me semble 785 000 vues. Et elle a 9210 abonnés sur sa chaîne. La chanson a cartonné. Ils ont fait une grosse promo, certainement. Bon, peut-être qu'ils ont vu l'engouement de la chanson, mais c'est un featuring. Princesse Dossi, Akpeoua, bon, 1600 abonnés sur sa chaîne. La chanson fait 19 000 vues. Bon, sous quels critères? Vous voyez, elle a créé une chaîne YouTube. Quels critères? Cette chanson ne m'accroche pas du tout. C'est une chanson à piano. Elle a parlé de ses anciennes chansons, c'est un medley. D-Blue, Ojoho, 1662 000, 35 000 abonnés puissants sur sa chaîne. Bon, D-Blue, on connaît cette chanson. Ojoho, Sam Awadi, voilà ma grosse surprise. Sam Awadi, la chanson a un nom bien sûr Zangbeto. Ouais, et à ma grande surprise, je vois 44 abonnés sur sa chaîne. Quand j'ai vu 44 abonnés d'abord, ça m'avait découragé. Et bon, je suis allé écouter la chanson. J'ai écouté toutes ces chansons-là et la chanson m'a accroché. Sam Awadi, sa chanson intitulée Zangbeto, allez sur YouTube pour lui donner un peu de la force. Achevi, une chanson intitulée Biogera. La chanson a fait 1000 vues en un mois. La chanson ne m'a pas accroché. Les 30 premières secondes, elle n'a fait que dire cette mélodie qu'on connaît depuis, bon, vous voyez, c'est un peu ça. Guise.
Voilà, ils ont choisi Vonvon. Parlant bien sûr de Guiss, vous voyez le mec, voilà l'artiste, je dirais même l'artiste le plus productif en 2024 au Bénin. Que ça soit featuring et chansons individuelles, le gars totalise près de 10 chansons. Et la chanson avec Serge Beno vient encore. La chanson en featuring avec Serge Beno vient derrière. Vous voyez. Et moi, je leur demande de sortir cette chanson même avant la fin de cette année-là. Il a été très productif. Encore oui, il y a 5 mois, c'est là où le bémol se situe. Sa dernière chanson fait 5 mois. Pourquoi après 3 mois, il n'a pas encore balancé un nouveau clip vidéo? C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Vous voyez, encore oui, c'est 369 000 vues. Nous voyons en featuring avec Acer Meryl, c'est 2 200 000 vues. Vonvon 2.0, 1 600 000 vues. Cette chanson tend vers les 2 millions. Et Guiss, bon, il avait fait des chansons avant de commencer par faire Adjapiano. Je suis allé le découvrir. Il a rappé, vous voyez, 7400 vues en un an. Beaucoup de choses. Hein. Et l'Aigle, il y a 7 ans, 4900 vues. Bon, il chantait depuis. Hein. Il avait sa chaîne YouTube depuis. Vous voyez, Guiss. Donc, c'est un peu ça. C'est un gars, il avait déjà compris beaucoup. Ce que les gens sont en train de comprendre maintenant, c'est-à-dire avoir une chaîne YouTube. Il y a longtemps, il a sa chaîne YouTube. Donc voilà, il faut que les gens réfléchissent hein, dans ce sens. Il faut qu'on lui donne bien sûr le Bénin Top 10. Bénin Top 10 2024, c'est Guiss. À cause de sa productivité, sa combativité, l'élévation du Adjapiano, tous ses featuring. Parce qu'il est allé titiller un peu l'international aussi avec cette chanson en featuring avec Serge Beno. Vous voyez, donc il faut que les gars réfléchissent dans ce sens. S'ils ne veulent pas faire du n'importe quoi, il faut qu'ils réfléchissent comme ça. Maintenant, on dit Bénin Top 10. Pourquoi on nous met 12 artistes? Oh, ils ont forcé la liste. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a des gens qui sont capables, bien sûr, de payer hein, pour figurer sur cette liste-là. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le Bénin Top 10, c'est les 10 meilleurs artistes du pays. Vous voyez, les 10 meilleurs artistes du pays en 2024, je suppose. Maintenant, est-ce que c'est réellement les 10 meilleurs artistes du pays en 2024? La question reste posée. Je ne vois pas First King, First King a été productif aussi. Il a sorti son EP, tout ça. Je ne vois pas Boboué. Bon, je ne sais pas si ils sont déjà hors classement. En tout cas, je laisse bien sûr cette liste à votre sagacité et moi, mes abonnés qui sont ici, je vous demande d'aller voter pour Guiss. D'aller voter pour Guiss dessus. Allez voter pour Guiss par rapport au Bénin Top 10. En tout cas, moi je ferai ma vote. Les liens, c'est ceux qui vont balancer sur les canaux digitaux. On se dit à tout moment. Allez, ciao.